Disait en titre, une double explosion a frappé la capitale du Liban hier en fin de journée. Nous sommes justement en direct de Beyrouth avec Caroline du Conseil. Elle est rouennaise, elle est chef également de mission pour Handicap International à Beyrouth. Bonsoir et merci de témoigner sur notre antenne. Ça fait 3 ans que vous travaillez à Beyrouth. Hier, où étiez-vous au moment des explosions ? Bonsoir. Hier, l'explosion était vers 18h30. Donc je me trouvais dans un quartier de Beyrouth qui s'appelle Achrafie, qui est un quartier qui se trouve à peu près à 2 kilomètres à vol d'oiseau du port, là où il y a eu l'explosion. J'étais prête à prendre mon bain du soir après une journée bien remplie, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à sentir des tremblements de l'immeuble. Les parasols ont commencé à voler, les chaises longue aussi. Il y a une espèce d'onde, une vague dans la piscine, et là tout le monde a commencé à crier. On s'est demandé ce qui s'est passé. Il y avait des cris partout, il y avait un bruit énorme et on a commencé à entendre les sirènes dans la rue. Voilà, c'était très très impressionnant, et d'un seul coup on a eu cette fumée qui a commencé à apparaître, cette fumée orange qu'on voit sur toutes les vidéos. Les images, on le voit, hein, sont édifiantes. On parle même d'effets de souffle semblables à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. De nombreux bâtiments ont été détruits. 24 heures après cet événement, quel est l'état de la ville ? Bah, c'est Alors il y a plusieurs parties dans la ville. Il y a là donc la partie du port qui est devenue comme un champ de bataille. Tout est cassé, tout est par terre, les maisons ont été détruites, certains appartements ont été soufflés. Et puis après, il y a les quartiers comme les nôtres, Achrafie, Sodeco, qui sont un peu plus éloignés de la zone. Et là, on ramasse le verre à longueur de journée. Les rues sont couvertes de morceaux de glace. Et du coup, oui, c'est terrible parce que on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, toute la journée, on entendait les gens balayer, casser les vitres, ramasser les bouts de verre. Les poubelles sont pleines de verre, de meubles cassés, etc. Et tout le monde cherche les disparus, tout le monde cherche où les gens sont à l'hôpital. Voilà, Et, c'est comme une grande désolation. et aujourd'hui, avec Handicap International, comment vous vous apprêtez à aider la population ? Donc nous, Handicap International, donc aujourd'hui, on a fait un premier tour des hôpitaux pour voir quels étaient les besoins. Comme vous imaginez bien, le Liban souffre d'une crise économique maintenant depuis quelques mois, et du coup, les hôpitaux sont en rupture de matériel et d'équipement. Donc on a fait un premier tour. Pour notre part, Handicap International, on va particulièrement travailler sur la prise en charge des patients qui ont été blessés, qui vont avoir besoin de cannes, de chaises roulantes, de minerves, de corsets suite à leurs blessures. On va également mettre en place des équipes qui vont pouvoir soutenir les patients qui vont avoir besoin de sessions de kinésithérapeute. Merci Madame du Conseil. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci et bon courage surtout à vous.